Nous continuons avec la partie 2 sur un jour. Nous verrons la splendeur de la gloire de Dieu. Donc nous étions dans le livre de Hébreux chapitre 1 et nous nous sommes arrêtés au verset 2. Donc nous continuons avec le verset 3. Je vais même reprendre à partir du verset 1 et nous allons continuer. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1, il est écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. D'après l'explication de ma Bible, ces versets nous montrent que dans le passé, les prophètes étaient les instruments principaux de la révélation de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous parle et se révèle à nous à travers son Fils Jésus-Christ. Jésus qui est souverain sur toutes choses. La parole de Dieu, par son Fils, est définitive. Elle accomplit et transcende toutes les paroles de Dieu dites au préalable. Absolument personne, ni les prophètes, ni les anges, n'ont aucune autorité supérieure à celle de Jésus-Christ. Jésus est le seul chemin du salut éternel et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Nous voyons que à travers tous ces passages et à travers toute la Bible entière, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous confirme la suprématie de Jésus-Christ, le règne de Jésus-Christ, la seigneurie de Jésus-Christ, le gouvernement de Jésus-Christ, la souveraineté de Jésus-Christ. Amen. Alors oui, un jour, nous verrons la splendeur de la gloire de Dieu. C'est inévitable. Amen. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien dans le nom de Jésus. À Dieu soit toute la gloire.